manger, tiens. Je t'ai rapporté un petit quelque chose de très joli. J'aurais pas dû. On fait ferme le pot, Thérèse. Le bruit me fait du bien. Hey, il va y avoir une programmation spéciale aujourd'hui. J'ai appelé ton Jacques, puis j'ai demandé qu'il téléphone au poste de mon nom, puis qu'il leur dise quelle musique Claude préférait. Ils vont en faire jouer jusqu'à midi. Il me l'a dit, oui. Je pense que tu risques d'être un petit peu surprise par quelques-uns des morceaux que tu vas entendre. Ben non, c'est pour Claude, tu le sais. Hein? Jacqueline, dis-nous-les, y a-tu quelque chose qu'on peut faire pour toi? Merci. Thérèse, penses-tu pouvoir faire un miracle? Je sais vraiment plus quoi faire avec mes cheveux. Ben oui, ma grande, je vais arranger ça. Comment ça va? J'ai un petit peu de soucis pour Denis. Les garçons sont arrivés hier soir. Je sais vraiment pas comment ils vont, eux autres. Gilles, c'est Gilles, hein? Je comprends que c'est dur d'être déprimé avec un petit gars qui te court dans les jambes à longueur de journée, hein? Je comprends pas, Jacqueline, là. Est-ce que Claude n'allait pas bien quand je suis partie en voyage? Serais-tu capable de nous en parler? Bien sûr. Premièrement, après que la greffe n'ait pas marché, il a recommencé la dialyse. Et ça, vous le saviez. Elle allait très bien les derniers temps, et puis lundi passé, tout s'est mis à lâcher, tout en même temps. Ils ont pensé pouvoir y arranger ça en me faisant une petite opération. Quand ils l'ont transporté à la salle d'opération, elle m'a dit tu vas tellement être bien, maman, quand tout ça va être fini. Dans un sens, elle avait raison. Peut-être qu'elle savait qu'elle allait se retrouver dans la maison du Seigneur. Peut-être, Annelle. Peut-être que oui. On devrait s'en réjouir. Réjouis-toi. J'aimerais ça pouvoir en faire autant. Peut-être que je suis un petit peu égoïste, là, mais je préférais qu'elle soit encore avec nous autres. Oh, Madame Tétrault, je dis pas ça dans l'intention de vous blesser. Mais vous voyez, là, quand quelque chose comme ça arrive, ben, je prie très fort pour essayer d'en comprendre toutes les raisons. Puis dans le cas de Claude, là, ben, je pense que c'est parce qu'elle avait trop de choses à s'occuper. Vous, le bébé, puis tout le monde qu'elle connaissait. Puis son corps, il pouvait pas la suivre. Il était trop malade pour lui permettre de faire tout ce qu'elle voulait faire. Ça fait qu'elle est partie dans un endroit où elle va pouvoir être un ange gardien. Elle va toujours être jeune. Elle va toujours être belle. Puis personnellement, je me sens beaucoup plus en sécurité de savoir qu'elle est au ciel, qu'elle veille sur moi. Je sais qu'il y en a qui peuvent croire que c'est naïf et ridicule de penser comme ça. Oh, puis peut-être que je le suis. Mais c'est ma façon à moi de passer à travers des épreuves comme celle-là. Merci, Annette. C'est très gentil de ta part. C'est vrai que c'est la meilleure façon de penser, hein? Vous connaissez Claude autant que moi. Jamais elle aurait accepté qu'on tombe dans la déprime à cause de ça. Elle aurait pris ça comme quelque chose qui faisait partie de son destin. Elle se serait arrangée du mieux qu'elle pouvait avec, puis elle serait passée au travers. C'est ce que ma tête me dit. J'aimerais bien que quelqu'un le fasse comprendre à mon cœur. Jean-Louis nous a dit que tu étais resté avec elle jusqu'à la fin. J'avais pas tellement envie d'aller jouer au bridge, hein? Non. Je pouvais pas laisser ma Claude. C'est bizarre. J'ai eu des accouchements difficiles avec les garçons.
J'ai failli mourir quand Jacques est né. J'ai eu des accouchements très difficiles. Claude, elle, ça a été comme un nuage. J'aurais pu retourner à la maison l'après-midi que je l'ai eu. C'est à ça que je pensais. Pendant que j'étais assis à côté d'elle, pendant qu'elle était dans le coma. Je lui massais les jambes puis les bras pour aider à sa circulation. J'ai dit à la garde qu'on faisait nos Jane Fonda. Je suis restée là. Je lâchais pas. J'ai insisté, comme j'ai toujours fait quand Claude était en cause. On espérait qu'elle se relève puis qu'elle se mette à argumenter. Et finalement, j'ai compris qu'elle n'avait plus d'espoir. Puis là, je me suis mise à paniquer. J'ai pensé pas être capable de survivre pendant les 2 ou 3 minutes qui ont débranché les appareils. Denis, il n'a pas pu le supporter. Il est parti. Gilles non plus, il n'a pas pu le supporter. Il est parti lui aussi. J'ai trouvé ça amusant. Les hommes sont supposés être forts, avoir des cœurs d'acier, mais moi, je pouvais pas partir. Je suis restée. J'ai tenu la main de Claude pendant que le son des appareils diminuait. Les signaux se sont espacés de plus en plus, puis il y a eu un grand silence. Puis un bruit, rien. Juste la paix. C'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point j'étais chanceuse d'être une femme. J'étais présente quand ce merveilleux petit être-là est entré dans mon existence, puis j'étais là quand il en est sorti. Ça a été le moment le plus précieux de ma vie.